C'est marrant, j'ai toujours ce petit moment de gêne où je commence à faire une vidéo en public. Il fait beau, il fait chaud, donc autant en profiter. Aujourd'hui, un sujet très intéressant, un sujet qui a pas mal émergé durant la période de confinement et de Covid, les visioconférences. Moi aujourd'hui, je vais surtout vous parler du soutien scolaire. Depuis le Covid, il y a une recrudescence de visio et on ne faisait plus que ça en tant que prof particulier. C'était cool, pas besoin de prendre la voiture, pas d'essence à payer. Le seul problème, c'est que les familles voulaient payer de moins en moins cher. Le jour où on m'a dit « c'est possible, 5 € de l'heure », j'ai un peu louché. Je me suis même dit que finalement, à ce niveau-là, mieux vaut donner des cours gratuitement. Dans cet esprit, j'ai créé quelque chose de gratuit qui pourra sûrement t'aider, donc reste bien jusqu'à la fin. Après tout ça, j'ai réfléchi. Je me suis posé la question, pourquoi si peu? Comment nous, en tant que prof particulier, on peut faire pour vivre avec ça? Surtout que la valeur apportée de certains professeurs particuliers, c'est 10 fois, voire bien plus, que ce soit en distanciel ou en présentiel finalement. Il y a plusieurs raisons de pourquoi les parents peuvent se permettre si peu. Premièrement, il y a le prix, la chose la plus simple finalement, qui est la plus logique dans tout ça. L'inflation, tout ça fait en sorte que le soutien scolaire ne vient plus en priorité malgré la demande qui augmente progressivement. Un autre point, c'est le visio qui a perdu en valeur face au présentiel malgré que la valeur du professeur n'a pas bougé. Ce qui joue aussi, c'est énormément la connexion internet. Une bonne connexion face à une connexion qui lag, qui bug, ça change du tout au tout. Il y a aussi la peur que son enfant ne soit pas concentré en visio. Ça, je l'ai énormément eu. J'ai fait du visio, j'ai fait du présentiel et je peux vous assurer que la concentration, c'est la même. En visio, le plus complexe, c'est au niveau des exercices à l'écrit, par exemple, en maths, quand on fait des équations ou encore quand on fait des fractions, toutes ces choses-là. Le pire, c'est en géométrie, très complexe. Après, on a des outils comme GeoGebra, par exemple, qui est très utile pour faire du visio. Mais pareil, c'est pas du tout interactif et ça donne pas du tout envie de bosser. C'est vraiment difficile en visio de regarder ce que l'élève propose à l'écrit. Donc, il faut soit innover avec des caméras qui viennent sur le dessus, soit faire des tableaux blancs avec de chaque côté de l'écran une tablette graphique. Mais niveau financement, c'est vraiment pas évident. Ça, ce sont les points de pourquoi les parents ne peuvent pas se permettre de mettre plus que 5 € de l'heure. Puis c'est pas tout, si avec ça, à payer 5 € et basta, ça serait top. Il y a autre chose qui bloque, qui fait qu'un enfant n'arrive pas à assimiler le contenu d'un cours particulier. La volonté. Les cas où je savais qu'un enfant n'était pas du tout motivé, je savais pertinemment que j'allais être utile que ponctuellement et pas du tout sur le long terme. Qu'est-ce que j'ai horreur d'être conscient de ça, j'ai l'impression d'être un escroc. Et on pourrait refaire des cours et des cours et des cours, mais ça ne sert à rien, car d'un cours à l'autre, l'enfant a tout oublié. En général, il me disait qu'il avait tout compris, car il pensait qu'il avait tout compris, mais finalement, il avait juste envie d'avoir son temps libre. Il pense qu'il a réellement compris, mais son cerveau lui dit « Eh mon gars, calme-toi, va faire autre chose là, j'en peux plus ». Et c'est totalement légitime. Tu passes 8 heures assis à boire les paroles d'un professeur, et après ta journée de travail, repose-toi, va faire un foot, va jouer à la play, mais laisse ton cerveau de côté. Je sais très bien qu'on n'est pas focus 100% H24 au collège ou à l'école ou autre, mais c'est le cadre qui fatigue. Se lever parfois à 6 heures, prendre un petit déjeuner non équilibré parce que on n'a pas le temps, prendre le bus ou se faire emmener par ses parents et commencer entre 8 h et 9 h à écouter un prof. Vous avez déjà essayé de faire 20 pompes sans échauffement? Tu te blesses, c'est tout ce que tu vas faire. Ici, c'est pareil. Tu peux pas commencer à comprendre et appliquer les conseils d'un professeur alors que ton cerveau est encore au repos. Et pour le coup, pas échauffé. Tu peux, si tu en as la foi et l'envie, lire un peu avant les cours, faire un saut de cou. Perso, je me rappelle de mes heures de bus pour aller au lycée. Je n'avais qu'une envie, c'était dormir. C'est pour ça qu'obliger son enfant à faire une séance supplémentaire après les cours, c'est pas faisable. Ou alors, dans tous les cas, ça ne sera pas productif. Tu peux discuter avec ton enfant, tu peux lui en parler, mais surtout ne pas le contraindre. On pourra ajouter 5 heures de soutien scolaire après les cours, mais si l'enfant n'est pas réceptif, c'est même pas la peine. Idriss Aberkane, au-delà de toutes les polémiques qui peuvent passer autour de lui, a expliqué quelque chose de vraiment intéressant. Pour avoir de la connaissance, il faut que l'attention soit proportionnelle au temps. Ici, je parle de temps de travail. Donc tu pourras ajouter 5 heures, 6 heures, 7 heures après les cours, s'il n'y a pas d'attention, s'il n'y a pas de réception de la part de la personne, c'est même pas envisageable. Par ailleurs, tu pourrais être focus 10 secondes sur un sujet, tu vas rien apprendre non plus. Le must, c'est que ce soit l'enfant qui demande des cours supplémentaires. Pour ça, l'enfant, il faut qu'il comprenne qu'il a des lacunes en réflexion, qu'il a du mal à analyser une situation, un problème. Car aujourd'hui, ce qui ne va pas chez la plupart des enfants, c'est la réflexion et la confiance qui est liée à la réflexion. C'est lié à plusieurs d'autres facteurs, c'est le sujet d'une autre vidéo, donc je t'invite à t'abonner et mettre la cloche. Donc plutôt que de demander l'iPhone 15 à Noël, jeune padawan, demande un an de soutien scolaire. En tout cas, investis sur toi et ta capacité à réfléchir par toi-même. En fait, ce que je veux dire par demander un an de soutien scolaire, c'est que comme tu as demandé, tu vas t'auto-motiver et tu vas même devenir libre de tes pensées. Tu vas même pouvoir analyser convenablement tes passions et même vivre de ces dernières, car tu comprendras comment réfléchir. De la même manière que tu vas faire des séries à la salle, tu vas voir que t'es pas une merde à l'école, tu vas kiffer, tu vas même en redemander finalement. Et puis grâce à tes connaissances, ta réflexion, tes idées, tes pensées, tu vas pouvoir faire des projets dans ce qui te plaît, développer tes passions, et tu vas même pouvoir t'acheter l'iPhone 15 et en offrir un à tes proches. Si encore c'était juste demander à avoir un professeur particulier. Le problème dans tout ça, c'est qu'il faut trouver le professeur particulier passionné. Il faut trouver quelqu'un
quelqu'un qui te fera prendre conscience que la seule personne qui peut te faire comprendre tout ce que tu ne comprends pas, c'est toi. Il y a aussi une dimension que l'on oublie beaucoup en tant que professeur particulier. C'est évidemment le côté humain, quelque chose que beaucoup négligent mais qui est essentiel, le soutien émotionnel directement lié à la compassion. On pourrait penser qu'à travers un écran, toute connexion émotionnelle est perdue, mais c'est loin d'être vrai. Internet lui-même a été des berceaux de communautés en ligne, où des personnes du monde entier se sont réunies pour partager des expériences, demander conseils ou se soutenir émotionnellement. Des centaines de forums ont été des lieux où des millions de personnes ont trouvé du réconfort, et même sans jamais se rencontrer physiquement, et finalement sans allumer sa caméra. Aujourd'hui, cet aspect prend une toute nouvelle dimension. Un écran peut être bien plus qu'un moyen de transmettre des informations académiques. C'est une fenêtre vers l'autre, une opportunité d'établir une connexion réelle. Lorsqu'on parle de soutien scolaire en visio, il ne s'agit pas seulement de devoirs ou de leçons, mais aussi de comprendre que derrière chaque écran, il y a un individu avec ses propres émotions et ses propres préoccupations. En permettant une communication directe et en encourageant le partage d'inquiétudes, on crée un espace où l'élève se sent compris et écouté. Les écrans ne créent pas une barrière, mais plutôt une opportunité. Ils nous permettent d'être là, même à distance, pour nos élèves. Tu as le droit de te sentir mal et de demander de l'aide. Je suis certain que la personne la plus populaire de ton collège, tu sais, celle qui se permet de faire des remarques sur ses autres camarades, a déjà demandé de l'aide en ligne sur un forum ou sur un Discord. Et c'est normal, car on est tous humains. Je vais te dire une phrase un peu bateau qui va, je l'espère, t'aider. La vie des autres n'est que la vie des autres. Pense à toi, pense à ton avenir, pense à ce qui te fait kiffer vraiment, mais ne pense pas à ce que les autres pensent de toi. Ça, c'est une erreur que j'ai fait quand j'étais au collège. Vouloir être quelqu'un de populaire ou vouloir être quelqu'un qui veut avoir de l'attention sur lui-même. Et j'en oubliais ce qui me faisait kiffer. Et puis par la suite, en fonction des épreuves que j'ai pu traverser, j'ai pu comprendre qui j'étais, j'ai pu comprendre ce que je voulais faire et j'ai compris que ce que je voulais faire, c'était ça, partager et transmettre du savoir. Ce serait pas cool de vous laisser avec ces phrases qui peuvent indirectement, pas forcément vous aider. Car maintenant, il faudrait que vous alliez voir vos parents et que vous leur dites « je veux un prof particulier ». Pas évident comme démarche. C'est pourquoi j'ai créé un serveur Discord très simple. Il y a 3 canaux dessus. Un canal général où nous pouvons parler de tout et de rien. Un canal entraide écrit et un canal vocal pour ceux qui veulent un soutien émotionnel direct ou même une explication à l'oral finalement. Ce serveur Discord est là pour vous donner du soutien socio-scolaire gratuitement. Pour le moment, il est vraiment vide et je ne suis pas un as en la création d'un Discord. Ce serveur est destiné à tous ceux qui veulent avancer dans leur réflexion et à tous ceux qui veulent avoir un soutien émotionnel. Par contre, que l'on soit clair, je veux pas d'une personne qui est là pour juste venir et résoudre son DM du jour pour le lendemain. C'est gratuit, c'est communautaire. Autrement dit, si ça ne vient pas de toi, ne viens pas. Tu trouveras le lien de Discord dans la description. Aujourd'hui, il y a de grosses lacunes. Les jeunes n'arrivent pas à savoir combien il y a de quarts d'heure dans 45 minutes et ce n'est pas de leur faute. Il y a un problème dans la manière de se construire, dans la manière de progresser et de s'améliorer mentalement ou physiquement d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut qu'on ramène la connaissance entre nos mains. Une personne ne peut pas tout connaître, mais à plusieurs, en explorant et en devenant expert de nos domaines de passion, nous pouvons aller de l'avant. Je compte sur toi, n'oublie pas d'être égoïste et abonne-toi.